Ne sois pas capable d'entrer dans l'impudicité pour l'argent. Aide-moi à dire ça à 2 personnes. Je vous entends murmurer, mais je ne sais pas. Si c'était autre chose, tu allais crier. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans l'impudicité à cause de l'argent. Non. Nous sommes tellement amoureux du monde. Tellement amoureux de ces choses-là. J'ai choisi les 2 choses qui aliènent la plupart des chrétiens. L'argent. Aime la sainteté. Reste dans la sainteté par la grâce du Saint-Esprit. Que l'argent soit esclave et que l'argent te serve. Let me tell you, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire en d'autres formes, pour ne pas laisser quelqu'un sortir ici sans avoir compris l'essentiel. Lorsque l'argent est ton esclave, lorsque l'argent est ton serviteur, le serviteur suit le maître. You understand now? Le serviteur suit le maître, même si le maître ne l'appelle pas. Comment vous ne comprenez pas la grâce que Christ vous a faite en disant dans la parole que l'argent, maman, ne peut pas être ton maître? Il t'a fait grâce. Maman doit être le serviteur. Le serviteur, c'est comme le garde du corps, si tu ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop la notion de l'esclave et du serviteur. Tant mieux d'ailleurs. Alors, je prends par exemple le garde du corps. Le garde du corps, c'est pas toi qui l'appelles. Il te suit. Même là où tu ne veux pas qu'il soit, il vient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à quelqu'un, l'argent c'est comme ton garde du corps. Non, tu vas mieux le dire. Les gens qui ne parlent pas bien, c'est vous là qui fouillez les choses essentielles pour l'argent. Mais quand je dis de parler, tu ne parles pas. Dis à quelqu'un, l'argent ressemble à ton garde du corps. Le garde du corps, il te suit. Moi, des fois, je suis agacé par ces choses-là. Des fois, je regarde et je dis, mais vous allez où? Maman, on vous suit. Ne me suivez pas. Mais je vous assure, hein, plusieurs fois. Plusieurs fois. Une fois même, j'ai été reproché, grondé, tailladé, aiguisé. Je cherche un autre mot. Picoté par mon mari. Parce que je suis allé quelque part et j'ai refusé qu'on me suive par les gardes du corps. Je dis, restez-moi un peu tranquille, je vais respirer, un peu d'air. Mais là où je suis allé, on a failli m'arracher la perruque. Je t'assure. Quand j'ai raconté l'histoire à mon mari, il m'a dit, tu as failli perdre ta perruque. C'est seulement quand il a dit que j'ai dit, ah oui, au fait, hein, j'allais perdre ma perruque. La manière dont les gens sont tombés sur moi, c'est par miracle et à cause de ces fameux gardes-là que j'avais chassés, à cause de leur bravoure, ils sont venus m'arracher au milieu d'au moins 200 personnes qui étaient en train de tomber sur moi. Le garde-corps n'a pas besoin que tu dises, viens, là où tu es, c'est là où il sera. Ainsi, quand tu considères l'argent, tu n'es pas amoureux de l'argent. Tu le considères comme un garde-corps. L'argent te suivra même quand tu ne veux pas. Tu vas t'étonner un jour, quelqu'un va te dire, écoutez, j'avais quelque chose pour vous. Qui? Toi? Ah, oui. Comment? Comme ça? Même les personnes que tu n'as pas calculées te feront grâce. Les portes inimaginables vont s'ouvrir. Parce que l'argent fait quoi? Mais monsieur, tu vois toi qui veux suivre là. Quand on programme des choses ici, toi tu n'es jamais là. Toi tu préfères suivre. Continue. Continue. L'année va se terminer, tu vas me montrer quel a été le bilan de ton année financière. Tu vas me montrer ça. Tu crois que c'est en courant derrière ça. Tu crois que c'est en étant amoureuse de ces choses-là, au prix de bafouer les choses essentielles de la foi, que tu vas devenir millionnaire. Mon frère, vas-y. Tu seras peut-être le premier modèle, on va voir. Tu n'es pas païen. Tu es chrétien. À un moment donné, l'argent va te dire, je m'arrête ici. Tu m'as beaucoup cherché, mais moi je m'arrête ici. Pour arriver là-bas, il faut avoir la puissance. Maintenant, tu seras là en train de rougir les yeux avec des collègues de ton âge qui ont touché au fétiche, qui
qui livrent leurs frères, leur père, toi, au lieu de choisir Jésus, tu avais préféré suivre. Arrivé là, maintenant tu es bloqué. Tu n'arrives plus à avancer. Je te pose la question. Vas-tu livrer ton père? Oh, je posais la question. Vas-tu sacrifier ta mère? Vas-tu sacrifier ton mari? Ta femme? Mon frère, cherche la puissance. Reste avec l'essentiel. Respecte l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comme on a parlé du respect du travail. Ne prends pas tes $5, les jeter n'importe comment. Respecte. Ne sois jamais amoureux. Les amoureux. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Abraham Isaac. Il a dit à Isaac, donne-moi ton fils. On en parlera tout à l'heure. Il dit à Isaac, plutôt à Isaac. Non, à Abraham. Merci. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Au fait, pourquoi? Parce que c'était une manière de dire à Abraham, Abraham, moi je suis l'amour de ta vie. Là où on a commencé, même Sarah n'était pas là. Là où on a commencé, Isaac n'était pas là. Comme je sens que tu es amoureux maintenant d'Isaac, donne-moi Isaac. Tout ce dont tu es amoureux, amoureuse, Dieu va te le demander. C'est-à-dire, Dieu va te dire, comme aujourd'hui, fais place à l'amour de Jésus et respecte ces choses en honorant Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, des fois même quand s'il y a par exemple un programme à l'église, c'est juste la semaine, je peux récupérer l'autre semaine. Donne-nous aujourd'hui, dans chaque culte, il y a les mystères du culte. Il y a peut-être une porte que tu as ratée parce que tu n'étais pas venu le mercredi. Et ça ne reviendra pas. Il ne faut pas te leurrer, mon frère. Il faut qu'on te dise la vérité. Je ne fais pas partie des pasteurs qui te diront, attends, au saline on reçoit. C'est faux. Il y a des choses, quand tu ne les respectes pas, tu n'auras rien. Je répète, il y a des choses, quand tu ne les honores pas, tu n'auras rien. C'est ça la vérité de la parole. Oh non, je peux venir aussi l'autre mardi. Le mardi là, c'était le pain quotidien. C'était le pain du jour. Nous avons eu un merveilleux moment avec les femmes en retraite ici. Les femmes qui ne sont pas venues, tu ne sais pas ce que tu as raté. Et ça ne reviendra pas. Une retraite peut venir, mais pas la même faveur. Regarde-moi un voisin qui a la foi, ne regarde pas les façons. Dis à celui qui a la foi, le culte peut venir, mais pas la même faveur. Aide-moi à dire à une deuxième personne la même chose. Pas la même faveur. Il ne faut pas se mentir comme ça. Non, je vais récupérer. Il n'y a pas des rattrapages avec Dieu. Des rattrapages avec les cultes, avec la faveur d'un culte. Oh, je vais faire les rattrapes. Il n'y en a pas. Ce que tu as raté, tu as raté. Ce que tu as perdu, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-nous du mal.